Bonsoir. Parlez-moi de votre marque Inessa Création, qui est une marque monégasque. Alors Inessa Création, pour moi, c'est une façon de pouvoir peindre sur les murs de sa propre destinée. En tant qu'artiste designer, pour moi, ce mariage parfait entre l'art, l'expression de soi, ainsi que la création, le savoir-faire et la transmission d'un héritage aujourd'hui qui est la couture et qui est en quelque sorte moins développé, m'intéressait. Étant donné que le côté histoire, recherche, art, couleur et du coup cette curiosité qui me poussait à toujours en vouloir et en savoir plus sur tout ce qui m'entourait m'a permis de créer ce concept et de comprendre à travers les expériences de vie. You are the creator of your life, ça veut dire que vous êtes le créateur de votre propre vie. Ah bah c'est bien dit, dites donc. Quelle est votre marque de fabrique, tout simplement? Okay. C'est beaucoup de couleurs, c'est du jean, c'est des matières en particulier. Qu'est-ce que vous faites? C'était vraiment tout ce qui était pièce unique sur jean, cet artisanat, cette peinture, ce upcycling, vraiment tout ce concept est né de là. Et les pièces uniques qui ont fait notre force et sont aujourd'hui notre marque de fabrique sur tout support, notamment l'iconique veste en jean du Lion, qui est la pièce phare justement de nos collections, fait que aujourd'hui c'est ce qui nous permet justement de peindre sur la destinée d'autres personnes, étant donné que ce sont des interviews personnalisées qui me permettent d'en savoir plus sur les couleurs et les parcours de la personne pour ainsi lui créer une pièce unique qui la représente avec des dates, des symboles et des écritures qui lui parlent et qui le touchent pour qu'il puisse ressentir une émotion et ainsi s'imposer dans la société. Voilà. Et vous êtes la nouvelle ambassadrice donc, du Pacte national de la transition énergétique. Expliquez-moi ce que ça implique et comment on devient comme ça ambassadrice en termes de transition énergétique. Nos valeurs éco-responsables et éthiques sont primordiales chez Inessa Création. De plus, ce savoir-faire et cette façon d'avancer vers le futur tous unis et de commencer à agir maintenant m'a de suite plu, et ainsi que les équipes. Quand j'ai pris conscience du projet, j'ai de suite voulu signer avec ma marque et par la suite devenir ambassadrice pour promulguer toutes ces valeurs que Monaco soutient, ainsi que nous pouvons faire agir à travers une sorte d'artisanat ou de savoir-faire et d'explication, notamment lors de conférences organisées comme là aujourd'hui. Et qu'est-ce qu'une mode éthique et responsable? Ça se traduit comment en fait? Alors, une mode éthique et responsable, c'est une mode consciencieuse de bien faire et soucieuse aussi de bien faire. C'est une mode qui se cherche, qui se dépend et qui se reconnaît chez des personnes qui ont une sorte de conscience dans leur acte, dans leur sensibilité. C'est aussi une partie de prise de conscience et d'humanité aussi, de bienséance, de respect de l'autre, mais aussi du côté éco-durable, de recherche, de préservation de l'environnement, de la faune et de la flore, ainsi que des matériaux que nous utilisons dans notre quotidien et qui sont malheureusement néfastes pour notre entourage, ainsi que pour notre écosystème. Et concrètement, ça veut dire que vous utilisez certaines matières, que vous n'utilisez pas d'autres matières? Totalement, notamment nos packages sont totalement biodégradables en grains de maïs, donc ils sont compostables en 180 jours, ça devient du compost qu'on peut planter et du coup on peut avoir des fleurs, des graines, tout ce qu'on veut. Donc ça c'était magique pour moi quand j'ai découvert ce concept et que je me suis intéressée à tout ce savoir-faire. Il y a aussi les sachets en plastique faits d'algues pour que si jamais on les jette, parce qu'au bout d'un moment il y aura toujours des gens qui feront ça, du coup ça ne sera pas toxique pour les tortues et les animaux, donc ça c'est cool. Et il y a aussi beaucoup de façons de faire, notamment avec le Jersey Bio. Produire local, c'est produire consciencieux et c'est produire vert. Même si, en tant que jeune designer, il y a aussi certains coûts à prendre en compte. Aujourd'hui, je suis contente parce qu'il y a beaucoup cette façon d'upcycler, de recycler et de montrer aux jeunes comment on peut réinventer la mode pour être soi, tout en réutilisant et en récupérant des habits pour leur redonner vie. Vous participez donc à nouveau à la Monte Carlo Fashion Week. Qu'est-ce que ça représente pour vous? Pour moi, la Monte Carlo Fashion Week, c'est ma maison. C'est vraiment ma famille et c'est là où j'ai été découverte en 2019. J'ai une affection toute particulière pour l'équipe ainsi que pour la place de la Monte Carlo Fashion Week et la vision du projet à son échelle, étant donné que le but, c'est de poser Monaco sur la map et d'être du coup tels que Milan, Paris, New York. Et je suis très fière de faire partie du comité directeur qui permet de poser petit à petit, de monter les marches pour pouvoir accéder à cette chose et ce statut et faire rayonner une image d'excellence
expérience à l'international de Monaco, ainsi que son savoir-faire qui mérite d'être largement promulgué, ainsi que son histoire et son héritage. Inès Bensalah, merci. Merci à vous.